Hey, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques nouvelles de ma prépa MP2I. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai été pris par le rythme, tout simplement, de la prépa. Où, voilà, maintenant on est dedans, ça continue, mais c'est pas facile. Donc, dans cette vidéo, je vais la faire courte, je vais pas raconter exactement tout ce qui s'est passé depuis, je crois, bientôt un mois de ma précédente vidéo. Donc, on a eu plusieurs DS. Je vais vous raconter une anecdote sur mon DS de physique qui est drôle, mais pas marrante en même temps. Je vais raconter rapidement après le DS de maths et le DS d'info. Vous donner aussi quelques nouvelles sur l'orientation l'année prochaine à Clémenceau. Donc, on a eu un DS de physique, du coup, il y a quelques temps. C'était un DS d'électricité qui s'est pas très bien passé pour moi, en fait. Il y avait 3 exercices. Le premier, c'était un exercice plutôt de cours, où il y avait plusieurs questions qui n'étaient pas trop compliquées les unes par rapport aux autres. Ça se focalisait surtout sur notre compréhension du cours et moins sur des longs calculs compliqués. Le deuxième exercice, c'était justement un exercice un peu comme on aurait pu avoir en TD, mais un peu plus compliqué, surtout plus long en fait. Et un troisième exercice c'était du calcul, on va pas se le cacher, c'était du gros calcul bourrin. Donc j'ai commencé par le deuxième exercice, où j'ai en fait relativement rapidement été bloqué, puisque j'arrivais pas à exprimer une équation différentielle du circuit qui était un circuit RC. Oui, c'était un circuit RC. J'arrivais pas trop à l'exprimer, c'est-à-dire que j'arrivais à l'exprimer, mais ce que ça donnait un truc qui me plaisait pas trop, puisque il me semblait avoir une incohérence. J'y reviendrai. Du coup, j'ai été un peu bloqué rapidement quoi dans cet exercice. J'ai essayé de refaire les calculs, tout ça, mais bon, l'équation différentielle que j'obtenais n'était pas ce qui me semblait bien, puisque la tension, en fait, elle me semblait pas continue, alors que la tension est continue. Du coup, voilà, c'était un peu compliqué. J'ai fait l'exercice, du coup, après, j'ai abandonné l'exercice 2, j'ai commencé l'exercice 1. J'étais un peu énervé de moi-même, de pas pouvoir réussir l'exercice 2. L'exercice 3, je voyais que ça allait être peut-être un peu compliqué. Et du coup, l'exercice 1, j'arrive dans un état d'esprit pas terrible. Ça, c'est une erreur que j'ai commis, je pense, aussi après, dans le DS, notamment de maths. Je pense que dans ces moments-là, il faut juste que je sorte, me change les idées, que je revienne en forme. De toute façon, quand on a 3 heures ou 4 heures de DS, prendre 5 minutes de pause, c'est pas ça qui va changer le truc. Alors que revenir dans un état d'esprit neuf, frais, ça peut vraiment changer nos réponses aux questions et aux exercices. Donc voilà. Bref, l'exercice 1, j'ai pas fait grand chose. Il y a des questions que j'ai revues après, je me dis mais comment j'ai fait pour pas les faire? C'était vraiment, c'est pas très compliqué, mais bon, voilà, c'était comme ça. Et du coup, après l'exercice 1, je tourne vers l'exercice 3. Et là, l'exercice 3, je vois en fait que c'est pas si compliqué, puisque c'est que du calcul. Et donc, du coup, j'arrive à faire du calcul. Mais à la toute fin, juste, je sais pas trop sûr de ce que j'ai fait. Mais bon, voilà, parce qu'il fallait négliger des trucs dans une expression. Je pense que j'ai un peu trop négligé de choses. Donc voilà. Et donc ça, c'était le lundi, puisqu'on avait nos DS le lundi. Et en fait, le mardi soir, j'avais colle de physique sur à peu près le même chapitre. Donc j'ai une question de cours sur de la méca, mais mon exercice, c'était sur l'électricité. Et puis en faisant l'exercice, je vois que, comme pour l'exercice 2 du DS, je suis bloqué parce que mon équadif, elle me semble bien, mais la tension, elle me semble pas continue. Et du coup, dans la colle, je bidouille 2-3 trucs, j'y vais un peu au pif, mais je sens qu'il y a un truc que je comprends pas. Et finalement, je crois que j'ai 12. Le colleur, à la fin, il m'expliquait un peu des choses. Mais
j'arrive pas à voir là où je me suis trompé. Et en fait, du coup, après ma colle le soir, j'essaie de refaire l'exercice que j'ai du coup pas réussi en colle. Puis là, je me rends compte d'un truc, c'est qu'en fait, exponentielle de 0, ça fait pas 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Et en fait, quand j'ai compris ça, ça a juste tout débloqué. Parce que je sais pas ce que j'ai une hallucination, exponentielle de 0, je me suis dit c'est 0. Et donc en fait, du coup, ça a juste complètement débloqué mon exercice de colle, et je l'ai fait facilement en fait en entier après. Puis après, je me dis, mais attends, le DS d'hier. Du coup, je reprends le DS, et enfin, je reprends l'exercice 2, et l'exercice 2, bah, juste, je le fais en entier. Donc, donc du coup, vraiment, c'est un truc tout bête, quoi. Juste une hallucination, tout simplement. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Parce que je m'en suis rendu compte tout seul après, en fait, hein, tout simplement qu'exponentielle de 0, bah, ça fait 1, quoi. Une exponentielle, bah voilà, elle est jamais nulle. Donc du coup, voilà, c'est un peu dommage, en fait, puisque, bah, et ma colle et le DS là-dessus, bah, c'est pas super bien passé. Mais bon, j'ai compris le truc, et maintenant, on m'y reprendra plus à exponentielle de 0 égale 1. Donc après, on a eu, le lundi d'après, on a eu 2 DS, 2 heures de SI et 2 heures d'info. Je vais pas trop parler du DS de SI parce que j'ai pas fait grand chose. Et donc je pense que je serai encore minorant au DS, mais bon, c'est pas très grave. Puisque maintenant, dans 3 semaines, je crois, on a encore 3 semaines de cours de SI après les vacances de Noël, et puis c'est adieu. Donc voilà, donc j'ai plutôt m'intéressé au DS d'info. DS d'info, c'était surtout sur les pointeurs en C, même si ça mélangeait pas mal de notions, comme les structures, et puis des cours qu'on a fait dessus, enfin et des exercices de cours plutôt. Et donc, en fait, j'ai pas réussi à faire grand chose parce que je pensais que les pointeurs j'avais plutôt compris. Et en fait, ce DS, c'était des exercices beaucoup plus difficiles. Enfin, c'est des exercices plus difficiles pour moi de ce que j'avais fait avant. Et en fait, il s'avère que j'avais pas, je pense pas très bien compris. Du coup, en fait, j'ai pas fait grand chose. Il y avait 3 exercices, mais au final, j'ai pas fait grand chose sur les 3. Puisqu'il y avait beaucoup de pointeurs de partout. Et du coup, le résultat, je crois que je suis 41e, un truc comme ça. Je sais plus exactement ma note, mais j'ai 6 ou 7 sur 20, il me semble. Et donc voilà, donc il faut faire mieux parce que c'est pas terrible, enfin c'est pas suffisant tout simplement. C'est pas tellement le classement ou la note, mais c'est surtout que je vois bien que c'était pas suffisant ce que j'avais appris. Donc voilà. Après, la dernière semaine, on a eu DS de maths sur les ensembles. Je l'appréhendais, j'avais raison de l'appréhender. Il y avait 3 exercices, 2 vraiment sur les ensembles, l'application, la composition, et un qui était plus de l'analyse. Donc je visais cet exo sur l'analyse, mais en fin de compte, ça s'est pas super bien passé. J'ai été bloqué assez rapidement. Et surtout j'ai passé, j'ai l'impression de le dire à chaque fois, j'en suis conscient, mais j'ai passé trop de temps en fait sur cet exercice, puisque ce que j'ai fait, j'ai été bloqué. Et faut juste passer quoi. Quand je suis bloqué, il faut juste que je passe, et puis voilà, parce que passer trop de temps dessus, même si ça arrive à se débloquer, juste je perds trop de temps. Donc j'ai passé beaucoup trop de temps, et puis encore comme le test de physique tout à l'heure, je vous racontais, j'étais un peu énervé après l'analyse parce que je voyais que le reste, les ensembles, je le sentais mal. Et si, entre guillemets, mon point fort, j'arrive pas à faire grand chose, voilà. Donc, surtout que les 2 autres exercices, c'est vraiment des trucs où il fallait réfléchir. Et donc, faut vraiment être dans un bon état d'esprit. Et je pense que j'étais pas dans ce bon état d'esprit. Je dis pas que j'aurais fait beaucoup mieux, mais un peu quand même. Bref, on apprend, on est en prépa pour apprendre, et j'apprends plein de trucs au niveau justement de la gestion du temps et puis de ses émotions en fait. Donc voilà, les DS les 3 DS qu'on a eu. Donc bilan pas terrible, surtout qu'en juste avant les vacances, je commençais vraiment à être fatigué. En plus du coup des notes pas terribles au DS.
du coup voilà. Sinon, autrement, l'année prochaine au lycée Clémenceau, il y aura qu'une classe ouverte et ce sera une classe de NPI étoile. Donc voilà, ça a été officialisé. Donc normalement, nous, on sera accepté en MPI étoile, mais d'autres étudiants de d'autres prépas peuvent peut-être candidater pour justement venir en MPI étoile à Clémenceau. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, en MP étoile, le prof de maths de MP étoile, Monsieur Sauvageau, en fait, j'ai découvert que il avait été premier à l'agrég externe de maths. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Il a un look très atypique et puis il a une personnalité assez atypique. Si vous voulez voir, il a fait quelques conférences sur Internet. Il est intervenu dans un film, je crois, Comment j'ai détesté les maths. Voilà, c'est assez intéressant. C'est un prof qui a l'air assez sympa. Et puis, en plus, il est premier à la grecque, donc c'est assez impressionnant. Donc voilà, petite curiosité qui est mise en vidéo. À venir, j'ai fait quelques vidéos sur la destination des lycéens, donc qui vont paraître dans les jours ou les semaines qui vont venir, le temps que je les monte un tout petit peu et puis que je les poste. Donc c'est plutôt pour les lycéens puisque justement Parcoursup en fait arrive. Parcoursup a ouvert là le 21 décembre je crois, où on peut voir les formations. Il y a trois ou quatre nouvelles NPI, NP2I pardon, qui vont ouvrir l'année prochaine. Donc c'est quand même peu, mais voilà, il y en a une qui ouvre notamment à La Réunion, une en Bretagne. Donc ça va permettre ces étudiants de ces régions-là d'avoir une MPI une MP2I pardon, à côté de chez eux. Donc ça c'est important. Je pense que la création de MP2I va continuer à augmenter puisque de plus en plus de personnes, de lycéens qui prennent l'option NSI au lycée. Et puis il y a une demande de la part des écoles d'ingénieurs. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle et c'est assez important. Et comme Parcoursup ouvre, eh bien il y a des lycéens qui sont intéressés par justement des conseils peut-être au niveau déjà des notes à avoir pour entrer en P2I ou des spécialités à prendre si on n'a pas pris NSI ou si on n'a pas pris physique au lycée, comment ça se passe. Donc voilà, j'ai essayé de répondre à quelques questions là-dessus. Sinon pour moi, la semaine prochaine de rentrée, lundi on n'a pas de DS, mais on a 3 heures de maths à la place, en fait c'est des heures de maths qui se rajoutent de d'autres endroits, qui ont été déplacés. Et j'ai 2 calls, j'ai call d'anglais et call jeudi et call de maths vendredi. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne rentrée. Pour les lycéens, il y a l'approche du bac qui arrive. Donc du coup, bon courage à vous. Et pour ceux qui sont en prépa ou en école d'ingé ou je sais pas, bonne chance à vous aussi pour la rentrée qui ne va pas être facile. Mais bon voilà. On est content d'être là.